Aujourd'hui, je vous emmène en Alsace, à Geberswir. Alors, Geberswir, pour moi, c'est un village qui m'a marqué parce que c'est la première fois où j'ai été assisté à une fête du vin. En Alsace, chaque village vinicole organise sa fête du vin. Et donc, c'est l'occasion de réunir à la fois les habitants du coin avec les vignerons. Des stands se montent, on passe de maison en maison. Et on commence par goûter un sylvaner d'apéritif, et ensuite on passe au Riesling, au Gewürztraminer, au Pinot Blanc, au Pinot Noir. Euh, et, euh, et aussi on monte en gamme et on finit par les grands crus euh, de climat, de terroir, mais aussi des vendanges tardives, des sections de Grenoble, et la soirée se termine en apothéose. Alors ça, c'est une histoire qui date d'il y a assez longtemps, mais ces fêtes du village continuent. En général, c'est après les vendanges, donc ça vaut la peine d'aller faire un tour. Donc là, Geberswir, c'est un village qui est moins connu que d'autres villages. Il y a un jeune vigneron qui s'appelle Jitaro Yura, qui s'est installé là-bas. Alors lui, il est japonais, comme son nom peut le laisser supposer, mais effectivement, il est japonais, il est fils de restaurateur japonais de cuisine française au Japon. Il a fait ses classes dans différents endroits de la Terre, par exemple la Nouvelle-Zélande, mais il est tombé amoureux d'Alsace et c'est là qu'il a décidé, après des expériences chez des vignerons, dont Jos Meyer, et il a créé son propre style avec sa façon de faire, qui est une façon de faire qui combine la biodynamie, mais sans trop le dire, sans trop l'afficher, et qui crée des cuvées qui ont des noms très évocateurs. Donc aujourd'hui, il s'agit de la cuvée en 2023 qui s'appelle L'abeille et le papillon. Donc c'est un tout jeune millésime. Il y a peu de millésimes anciens chez ce vigneron. La première fois que j'ai vu ces bouteilles, parce que les étiquettes sont quand même assez frappantes et sont très épurées. Et la première fois que je l'ai vu, évidemment, ça m'a frappé. C'était à Pupillin dans le Jura. Euh, donc on se dit qu'il y a peut-être un lointain cousinage entre la façon de faire euh, de Jura et certains noms de Pupillin, comme peut-être qu'Auvergne est un de ses repères, en tout cas Emmanuel Houillon. Bon, on va voir. Je n'ai jamais eu l'occasion de goûter un vin de ce jeune vigneron. C'est l'occasion, nous recevons des amis. J'ai préparé un poulet au vin jaune et au morille. La tradition veut qu'on ouvre un savagnin. Euh, j'ai voulu être un peu moins clivant parce que je sais que parfois certaines personnes n'aiment pas trop les vins de savagnin sous voile. C'est vrai que c'est particulier, moi j'adore, mais je ne peux pas l'imposer à tout le monde. J'ai pensé qu'un pinot blanc d'Alsace, c'est un 100% pinot blanc, serait plus consensuel. Et au vu du profil du vigneron, ça pourrait bien aller avec ce plat. Cela dit, bon, il y a de la crème, il y a des morilles, il y a du vin jaune. euh, et bien évidemment, on n'est pas obligé de déguster le vin qui va dans la cuisine, même si c'est la tendance naturelle. Mais j'aime bien aussi parfois tenter des combinaisons qui sortent des sentiers battus. Ben, c'est l'occasion. On verra ce soir ce que ça va donner. Donc, on va, je vais servir ce vin et vous le raconter en dégustation. Alors, la couleur est une couleur pâle, euh, assez brillante, assez limpide. C'est un vin qui a or très 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 pâle. Bien, on va voir. Et après, je vais essayer de me projeter avec le plat pour voir euh, qu'est-ce que ça pourrait donner, chose qui sera un peu plus testée ce soir à table. Alors, le nez est plutôt discret, assez présent quand même, mais discret, euh, pas omniprésent, juste un peu présent. Il y a, il y a un côté floral, fleurs blanches, chèvrefeuille, pamplemousse, agrumes. Bon, je reviendrai sur le nez. C'est un vin d'une
très grande pureté. Dès l'attaque, il y a une, lame de fond qui est apportée par l'acidité, qui est apportée par ces arômes d'agrumes, qui est extrêmement précise, extrêmement fine. Et certains de mes amis diraient que ce vin est traçant. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un vin en tout cas extrêmement bien défini, qui assume ce qu'il est. Ce sont des élevages sur lit assez longs, en fût et en cuve inox. Et là, l'élevage est évidemment le plus discret qu'on peut imaginer. On est vraiment face aux fruits, on est face au côté floral, y compris en bouche. Il y a une très belle allonge, c'est racé, c'est assez cristallin. Il y a quand même une touche de gras qui arrive en milieu de bouche, et je pense que cette touche de gras ira très bien avec le côté gras, évidemment, du poulet au vin jaune, parce qu'il y a une belle quantité de crème fraîche dans la sauce, qui d'ailleurs fait office de liant. On est sur un très très beau profil de vin, j'aime beaucoup, c'est assez somptueux. Alors j'essaie de projeter ce vin dans la durée, mais c'est un vin encore jeune, vigoureux, et surtout très, très assumé et extrêmement agréable à boire. Ça, c'est mon avis. On verra l'avis des personnes qui seront ce soir à dîner. J'espère qu'il va leur plaire, mais je pense que ça va aller de manière superbe avec le plat. Voilà, je vous dis santé et à bientôt. De retour sur le Jintaro Yura que j'ai dégusté hier soir et ce midi. Donc hier soir avec des amis qui boivent assez peu de vin. Donc l'idée c'était d'opposer au poulet au vin jaune un vin plutôt consensuel. Le vin a beaucoup plu. Et ce midi avec un ami qui est un amateur, un vrai amateur passionné de vin, qu'il a dégusté à l'aveugle, il a trouvé vraiment superbe. Et j'ai trouvé que ce vin continuait à s'exprimer de manière assez incroyable le lendemain. Je dirais même qu'il a à peine bougé. D'ailleurs, je vais le redéguster devant vous. Mais en fait, l'idée derrière, c'est d'opposer au plat un vin qui est plus classique, enfin qui est plus classique, entendons-nous, qui est plus attendu. Donc là, on est sur le Jintaro Yura, donc le Pinot Blanc 2023, voilà, qui s'appelle L'abeille et le papillon, très joli nom. Donc un vin d'une énorme fraîcheur, d'une énorme rectitude. D'une grande pureté. C'est un très très bon vin et un domaine franchement à découvrir, qui sort des sentiers battus en vin d'Alsace. Ça ressemble pas trop au Pinot Blanc que j'ai déjà dégusté, même si il y a quand même des choses, il y a ce côté calcaire qu'on retrouve, pierreux si je puis dire, mais au-delà de ça, il y a une expression du fruit qui est vraiment superbe, superbe de finesse et de précision. Un délice. Maintenant, le grand classique de l'accompagnement du vin jaune, c'est le vin du Jura ou un vin jaune tout simplement. Mais vous pouvez tout aussi bien vous laisser tenter par un vieux Côte du Jura. Je peux vous dire, quand un vieux vin jaune et un Côte du Jura, j'ai eu l'expérience une fois de goûter sur 1923 deux vins côte à côte du même vigneron, c'était Macle, domaine Macle, en Château-Chalon, donc le top du top du vin jaune, et le Côte du Jura. Franchement, c'est pas évident de se dire que l'un est bien meilleur, ça se vaut largement. Donc là, c'est un Côte du Jura
d'un grand monsieur du vin jaune, 1975, qui est le domaine Marius Perron. Et donc Marius Perron est un des... alors maintenant il n'est plus actif, mais c'est un des grands domaines en vin jaune. Donc là, je vais goûter le Côte du Jura qui, traditionnellement, si c'est un Côte du Jura tradition, et bon, les pourcentages varient, mais c'est Savagnin et Chardonnay, ça peut être 100% Savagnin. En général, c'est Savagnin sous voile, Chardonnay houillé et ensuite assemblé. Donc, attendez, je m'assure que le verre est bien on va dire, rincé à ma façon. Donc, voilà. Donc, Côte du Jura 975, un demi-siècle de vin que nous avons goûté avec le poulet au vin jaune. Et il est vrai que l'accord est quasiment parfait. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire quand vous attaquez un tel accord. C'est vrai que c'est plus naturel que le vin d'Alsace, même si ça avait du charme, ce pinot blanc avec le poulet au vin jaune. Alors, le nez est d'une assez grande puissance, très musclé, très aromatique, beaucoup d'épices, tendant un tout petit peu vers les épices indiennes, type curry. Pas trop la noix, alors assez surprenant, moi je m'attendais à plus de noix, mais non, pas en tout cas au nez. L'attaque est immédiate, assez puissante, saline, avec une légère acidité. On sent le côté oxydatif sous voile, c'est un vin sous voile, en tout cas au moins avant assemblage. Et il y a une charpente dans ce vin, une structure qui le porte sur la durée et qui en fait un vin d'une amplitude qui est assez impressionnante. Et face à un poulet au vin jaune avec des morilles, avec de la crème fraîche, avec du vin à l'intérieur qui cuit assez longuement, qui est puissant en bouche, on a un dialogue entre le vin et la volaille et sa crème, avec éventuellement aussi des tagliatelles pour donner un peu de crémeux au plat. Ça donne un résultat qui est vraiment fantastique. Et il me tarde de goûter ce vin sur un beau morceau de comté. Je sais, c'est très classique, mais certaines sauces classiques fonctionnent parfaitement. Donc je pense que ce vin ira très bien avec un joli morceau de comté. C'était une belle façon de conclure ce superbe repas de ce midi. Et puis finalement de se rendre compte que Savagnin et poulet au vin jaune, c'est le mariage idéal, malgré tout. Voilà, il faut des fois accepter, je dirais, les conventions. Les conventions n'arrivent pas comme ça, il y a quand même toute une historique qui est derrière. Voilà, je vous dis santé et à bientôt.